Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et de vidéo on est à Santa Fe, la capitale de l'État du Nouveau-Mexique. Et qui dit capitale d'État dit Capitole. Et donc là nous sommes au Capitole de Santa Fe, qui a une architecture assez originale, c'est juste un rond en fait. Donc, et sans dôme, c'est juste une rotonde. On a pu aller voir la salle du Sénat. Et là on va aller voir la salle de la Chambre des représentants. Il y a pas mal d'œuvres d'art au rez-de-chaussée. On va aller voir les autres étages. Et là on arrive sous la coupole. Donc le Nouveau-Mexique est devenu un État des États-Unis en 1912. Donc c'est quand même un des assez récents. Liberté, religion, le logo Ford, et communication des avions. Là-bas on avait l'époque des cow-boys, des pionniers, et là on a l'époque vraiment des conquistadors. Différentes époques et cultures représentées là dans les œuvres d'art. Ah, on est en plein contre-jour. On va attendre d'être à l'ombre des cerisiers en fleurs. Un peu différent des autres, ce Capitole. Ouais. Déjà en termes de forme, et puis en termes d'expo, là où tous ceux qu'on avait vus jusqu'à présent, il y avait des explications sur l'État, sur je sais pas, la géologie, l'économie, etc. Là, c'est uniquement des œuvres d'art, alors qui sont jolies. Il y a un peu de tous les styles, et qui reprennent quand même l'histoire et la progression de l'État du Nouveau-Mexique. Mais voilà, ça nous fait un Capitole de plus qu'on peut cocher. Et là, on va aller se trouver un coin pour passer la nuit. Petite journée aujourd'hui, on avait 3 heures de route ce matin. On a déjeuné avec les 8 pieds 4 roues, ou les 4 roues 8 pieds. Je mettrai le lien de leur Instagram en description. Qui sont partis aussi pour 6 mois et qu'on avait croisé rapidement à Guadalupe Mountain. Et qu'on a retrouvé aujourd'hui. Ils étaient encore à Santa Fe avant qu'ils repartaient en fin de journée. Donc on s'est organisé pour déjeuner avec eux. C'était bien sympa. Allez, on reprend la route. Bonjour. Deuxième jour à Santa Fe. On a dormi dans une forêt nationale à nouveau hier soir. Bien sympa parce qu'en plus on a pris l'apéro avec les 8 pieds 4 roues. Ouais. Et eux, avant de reprendre la route hier soir, ils sont passés prendre l'apéro avec nous. C'était plutôt cool. Et là, ça fait une demi-heure qu'on tourne dans Santa Fe pour essayer de trouver une place. Parce que quand on fait 7,60 m de long, c'est pas facile. Les places à parc-mètre, faut trouver les bonnes pour pas trop dépasser. Et sinon, il y avait un parking à 35 $ la journée. Donc clairement, non. 35 $ la journée, ils se touchent un peu. Et on va aller voir la vieille ville là aujourd'hui.
sur le portail, il y a toute l'histoire de Santa Fe. Depuis 1539, sur le portail de la cathédrale Saint-Francis. La cathédrale telle qu'elle est là, c'est dans les années 1800 et quelques, et elle a commencé d'être construite en 1820, mais dès le début des années 1600, il y avait déjà une église à cet endroit. Voilà, très jolie église avec un baptistère intégral, on peut se mettre entièrement dedans, et toujours des beaux vitraux et des peintures. Nous sommes sur la place principale de Santa Fe, avec plein de petits vendeurs d'artisanat, un kiosque, des fontaines, des bancs et des piments qui pendouillent aux lampadaires. Hola! Ça, c'est les tortillas, le pain plat, on les crêpes, tu sais. Tu mets du fromage dedans, puis tu plies en deux. Tu fais chauffer, ça tourne. Moi, c'est toujours pas arrivé. On a mangé là, c'est pas mal. Un tout petit peu à l'écart de la place, à quoi, deux rues, mais juste dans le centre. Et là, on va retourner chercher Baymax. Bon alors aujourd'hui on devait visiter un truc, mais c'est fermé. Depuis le Covid, ça n'a pas réouvert, une histoire de route qui passe par le territoire des natives et qui n'a pas encore réouvert pour les visiteurs. Et du coup c'était une journée un peu off. On a de la chance là aujourd'hui, une petite animation de kayak, de canoë gratuit sur le lac où on est. Yep. All right, if I can have everyone please start paddling forward for me. Allez, on pédale. And then Michael, if you want to paddle on the left. It's hard to keep with you, Davy. Like this. Alors, ça rame? Oui. See here? Ouais, c'est Keep dur. it like this. Ah ouais. Ah ouais. On est en cours. What's up? Alors, c'était rigolo? C'est cool, hein? Le hasard fait bien les choses parfois. Allez, on va remonter au camping-car. Bonjour! Bonjour. On est à côté de Albuquerque. On est à Petroglyph National Monument. Et on a récupéré le Junior Ranger programme et le Senior
Ranger Programme. Du coup, on a aussi un petit pins en plus du badge. Et là, on va aller faire une petite rando qui devrait nous permettre de voir des pétroglyphes. Il y en a énormément ici. Rien que la rando, là, normalement, il y en a plus d'une centaine. Donc c'est vraiment le spot. Et il y a plusieurs randos qui sont pas forcément juste à côté du Visitor Center, c'est quelques miles plus loin. On va prendre la route pour aller au départ des randos. On vous montre ça. Et donc on va faire le trail à Boca Negra Canyon. Donc il y a 1,5 km je crois au total. Et c'est super fleuri là, c'est trop chouette. Il y a dû pleuvoir il n'y a pas si longtemps que ça ici. Ouais, hier soir il a plu 3 gouttes, histoire de dire. Non, là c'est plus ancien. Pour que ça ait eu le temps de fleurir, c'est que c'est un peu plus ancien. Et donc ici, il y a à peu près 200 000 ans, il y avait des volcans de basalte. Et donc c'est sur ces pierres un peu noires qu'on voit les différents dessins qui ont été faits qui sont assez récents par contre, qui ont été faits entre il y a 400 et 700 ans, donc entre 1300 et 1700, donc, y compris par les Espagnols aussi, par les premiers colons espagnols. Donc là-bas c'est la ville d'Albuquerque. Là on est à peu près à 1600 mètres d'altitude et le pic derrière est à 3002 à peu près. Donc l'hiver il doit pas faire très chaud ici. Ouais, c'est une croix, c'est ce qu'ils disent, c'est que ça ressemble aux croix latines. Ils ont deux bouts. C'est peut-être une Bible aussi en bas. En plus de l'arc qui avait été fait par les natives, il y a aussi des Espagnols là dans les années 1600-1700 qui venaient faire paître leurs moutons dans le coin et qui ont aussi fait des pétroglyphes comme la croix là qu'on voit. Il a été référencé quand même 21 000 pétroglyphes là sur les 17 miles de parc. C'est énorme et ils sont quasiment tous de l'époque entre 13 et 1700. Il y en a très peu qui datent de l'époque il y a à peu près 3000 ans quand les premières installations sont faites le long du Rio Grande. D'accord. En fait, là c'était le volcan. Et là-bas, c'était fermé avant. D'accord. Tout ça, en fait, c'est la barrière du volcan, c'est ça? C'est ça. Ok. Et voilà, petite rando. En fait, il y a 2-3 spots. Si jamais vous êtes en voiture, vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, mais c'est vraiment des toutes petites randos. C'est bien sympa là, il fait pas trop chaud, donc on était plutôt bien. Et c'est impressionnant, il y en a vraiment partout là, des pétroglyphes. Il y a 2 ou 3 autres spots dans le parc aussi où vous pouvez en voir encore plus. Mais là, bon, nous c'était un petit stop sur la route avant d'aller plus au centre-ville d'Albuquerque. On continue la vidéo. Pensez à vous abonner, mettre un pouce, un commentaire. On y répond à tous. Et on continue la vidéo.
Albuquerque, c'est sur la route 66. Alors Santa Fe aussi, c'est sur la route, enfin sur une partie de la route. Le tracé a un peu changé dans ces coins-là à cause de la montagne. Mais Albuquerque, lui, c'est bien sur la route. Et demain, on va passer aussi à Gallup. On va prendre un bout de la route 66. Alors surtout, on va longer la route 66 parce qu'on va prendre la I-40. Sur la place principale de Old Town, donc le vieux Albuquerque, qui date des années 1700, avec l'ambiance route 66, avec les Harley, les voitures, les choppers. Il y en a certaines qui sont vraiment très chouettes. Donc la ville d'Albuquerque, elle a été fondée en 1706 par ce monsieur, Don Francis Cuervo y Valdés, un espagnol né au nom du royaume d'Espagne et qui a fondé la ville. Et Albuquerque, c'est la ville de Breaking Bad. Donc là, il y avait la boutique de bonbons qui fait de la fausse meth. Albuquerque, c'est aussi connu dans le monde entier pour son festival de montgolfière qui est au mois d'octobre. Ça ramène un monde de fous. Ça va être trop chouette avec toutes les montgolfières comme ça. Et donc là, il y a une boutique qui se revendique comme étant la plus grande boutique du monde avec des objets liés aux montgolfières. As the chemicals, they take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. Running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. À l'entrée de l'église, enfin, il y a une espèce de petit musée où il y a entre autres la cloche qui était installée entre 1891 et 1892 et qui a été enlevée en 1950 parce qu'elle était trop lourde et ça affaiblissait la structure. Et il y a aussi tous les vendredis saints. Il y a vraiment un mannequin qui est mis sur la croix et qui est redescendu. C'est impressionnant de le voir de près comme ça. La paroisse a été créée en 1706. L'église 1860 elle a été construite. Puis au fur et à mesure ça s'est agrandi avec le monastère aussi à côté.
voilà, San Felipe de Albuquerque du coup. Là on va aller se poser pour ce soir. On a un Harvest Toast dans une brasserie. Un gros truc je crois. Je regardais dans les commentaires qu'il y avait une dizaine de véhicules en général. Donc on va aller voir ça. Et puis demain on prendra la route vers l'ouest, direction Petrified Forest. Never sleep, never stop.